Shalom, soyez bénis et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous sommes au 39e jour des 100 jours de notre temps de prière. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement de l'hospitalité. Voilà, soyez bénis, vous qui vous connectez à l'instant en attendant que les uns et les autres soient connectés. Nous allons écouter aujourd'hui Seigneur descend de Excel. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles, ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas. Shalom, Maman Sheila, Alima. Shalom, Dorothée, Stoker. Que les mauvaises langues se taisent, rapide et sans haine. Tu es le remède de ce monde. Seigneur du sang et que les mauvaises langues se taisent. Rapide comme tu pries à nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère, disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Alors, Maman Distinction, bonne arrivée. À la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Shalom, Maman Inès Ekina Gloire. Bonjour, Maman Zoulé, Zondo. Jusqu'à quand les sauveras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant. Tu es Interboli, bonne arrivée. je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant. Seigneur des sangs, nous avons Soyez bénis, vous tous qui êtes là. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Alors, Seigneur, descend de Excel. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà connectés dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore pour nos temps de partage et des vidéos. Aujourd'hui, en attendant que les uns et les autres se connectent, nous écoutons quelques chants d'adoration. Mais j'aimerais rappeler que nous sommes au 39e jour de ce temps que nous partageons et nous disons qu'il est très important de comprendre l'hospitalité. Nous sommes aujourd'hui dans Hébreu. Il nous parle
de ceux qui ont été hospitaliers et qui ont reçu la grâce de Dieu. Bonjour, maman Juliane Joël. Bonne arrivée. Bonjour, bonjour René Stanislas. Bonjour Ashley. Voilà. Tout de suite, nous commençons. Nous parlons de l'hospitalité aujourd'hui. Et mon cœur. Shalom, maman Mélé. Bonne arrivée. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Bonjour, Obu René Stanislas. Nous parlons de l'hospitalité en ce jour. Maman Distinction, bonne arrivée. Bonjour Lydie Boli, bonne arrivée. L'hospitalité, nous parlons de l'hospitalité aujourd'hui.
Bonjour, maman Nicole. Shalom, maman Chantal. Bonne arrivée. Alors, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour le 39e jour de nos temps de partage. On va toujours le répéter parce que la répétition étant pédagogique, nous savons qu'il y a des gens qui nous prennent en cours et il est important de revenir sur ce fait. Il est important que chacun de nous sache ceci, de ces temps de prière de 100 jours, c'est une inspiration divine que nous avons reçue pour amener quelqu'un à se lever tôt à des heures de prière. Il y a des heures de prière qui sont comme des portes de veille. Et quand vous vous levez à ces heures pour prier, je suis sûr que le Seigneur va vous initier, vous introduire, le Seigneur va vous conduire à avoir ce qu'on appelle une vie de prière. Et il y a des gens à cette heure qui sont à 6 heures du matin, si ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont au niveau des États-Unis sont à 01 minuit. Ceux qui sont au Canada à 01 minuit. Ceux qui sont en Afrique sont à 5 heures du matin. Et c'est l'heure où il faut se réveiller pour prier, pour ordonner au jour, pour parler au jour, pour parler. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui se mettent en éveil à ces heures pour regarder ces vidéos en direct. C'est vrai qu'on peut le regarder en différé, mais il y a plus d'effet encore quand nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons des anges et notre objectif n'est pas d'enseigner une doctrine sur les anges, ou bien d'amener les gens à prier des anges, à adorer des anges, ou bien amener quelqu'un à croire aux anges. Non, nous disons que les anges sont des serviteurs. Et la Bible nous parle en long et en large des anges. Et nous devons comprendre l'efficacité des anges. Ils ont un ministère puissant auprès de nous. Et c'est pourquoi il faut l'appliquer. Aujourd'hui, nous parlons de l'hospitalité. Gloire soit donnée au Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, quand je parle toujours, je trouve un verset qui parle dans la Bible des anges. Et il est important de le comprendre. Ici, la Bible dit que des gens hospitaliers peuvent recevoir des fois des anges sans le savoir. Quand la Bible dit que c'est sans le savoir, les anges peuvent prendre la forme humaine. Une personne peut venir comme un ange dans ta vie. Une personne peut venir comme un ange sous plusieurs formes dans ta vie et des fois, on peut rejeter ces anges. Et la Bible dit que n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Loger les anges, ça veut dire que ces personnes, les anges ont habité chez eux. Sois béni, fils Ndri. Les anges ont habité avec eux. Et ceux-là, ils ont provoqué, quel genre de bénédiction nous pouvons provoquer sur notre vie quand nous logeons des anges. Très important, combien de chrétiens aujourd'hui ne sont plus hospitaliers? L'hospitalité, c'est l'accueil. Hospitalité, c'est l'accueil. L'hospitalité, c'est recevoir. L'hospitalité, c'est comment tu reçois des gens. Comment tu reçois les anges chez toi. Comment tu reçois des gens qui sont de passage chez toi ou bien dans ta vie. Le monde est devenu tellement bizarre aujourd'hui que les gens ne croient plus à cette puissance qui est l'hospitalité. Et des fois, nous chassons des anges de chez nous parce que nous sommes devenus beaucoup matérialistes. Nous sommes devenus des gens où nous ne regardons que dans la direction du profit, du gain. Et nous ne savons pas que des fois, les anges peuvent prendre la forme d'un homme, d'une personne faible et venir peut-être demander de l'aide. En réalité, c'est nous qui viennent aider, mais ils viennent sous une forme d'aide. L'ange peut venir chez toi sous la forme d'une femme
sous la forme d'un homme, sous la forme d'un vieillard, sous la forme d'un mendiant, sous la forme d'un enfant, sous la forme d'un bébé, sous la forme d'une femme enceinte, sous la forme de toute n'importe quelle forme, un ange peut venir chez toi et demander de l'hospitalité. Est-ce que peut-être quelque part tu n'as pas chassé déjà un ange de chez toi? Un ange qui est venu chez toi, tu l'as chassé parce que quand tu le regardes, il n'a pas l'apparence de quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Et voilà, des gens qui n'ont pas pu exercer l'hospitalité ont chassé des fois la bénédiction, ont chassé la grâce qui est rentrée chez eux. Et je voudrais lire un autre passage dans le livre de Romains 12, au verset 13, qui dit quelque chose. Pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. Donc, celui qui pourvoit aux besoins des hommes de Dieu, aux besoins de ceux qu'on appelle les saints, les élus de Dieu. Un homme de Dieu rentre chez toi, mais vous ne pourvoyez pas à leurs besoins et vous n'exercez pas l'hospitalité pour habiliter même quelqu'un qui transporte une grâce, c'est avec difficulté. Et c'est avec difficulté qu'on a l'impression que ces personnes vont venir nous déranger notre quiétude, déranger notre mode, notre fonctionnement. Et des fois, vous ne savez pas que vous chassez de chez vous des anges, des gens qui sont porteurs de grâce. Je voulais vous rappeler une chose. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je multiplierai ta progéniture. Et la Bible dit que Dieu a rencontré Melchisédek. Et Melchisédek a dit à Abraham, tu es béni. Mais ces choses n'ont pas suffi pour que Abraham connaisse le droit de l'enfantement. La Bible dit qu'un jour, Abraham était assis et il a vu 3 anges venir. Il a couru auprès de ces anges, il les a accueillis, il les a entretenus, il leur a donné à manger. Et quand les anges ont fini de manger, ils lui ont dit ce que tu attendais pendant 24 ans, comme tu nous as reçus, voici maintenant l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Vous voyez, c'est le fait que Abraham a été hospitalier avec les anges, a entretenu les saints, a pourvu aux besoins des saints, que ce qui lui manquait lui était donné. Des fois, vous voyez des hommes de Dieu, vous voyez les saints, les oints de Dieu, des gens qui sont porteurs de grâce, comme des gens qui vous fatiguent, des gens peut-être qui viennent peut-être soutirer quelque chose de vous. Vous ne savez pas, qu'en les entretenant, en prenant soin d'eux, vous êtes en train de provoquer la grâce de Dieu. Vous êtes en train de demander à un ange d'habiter avec vous. Combien de fois Dieu vous a donné l'opportunité d'accueillir dans vos maisons, d'accueillir dans vos ministères, d'accueillir dans vos vies des anges que vous avez rejetés. Et vous avez rejeté la grâce. Alléluia. La Bible dit que quand vous rentrez dans une maison et qu'on vous reçoit bien, laissez-y la bénédiction. La Bible dit quand un saint rentre quelque part et qu'il est bien reçu, il doit laisser la bénédiction. Quand il est mal reçu, il doit secouer la poussière de ses pieds. Alors Dieu maudira cette maison, maudira cette ville. Vous voyez combien de fois il est important de recevoir, de savoir accueillir des gens que Dieu met au-devant de nous. Il faut avoir un discernement. Dans ces derniers temps, les chrétiens sont devenus tellement méchants. Les chrétiens sont devenus tellement vraiment incrédules. Des gens qui ne pensent à eux. Ils sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur personne. Ils sont centralisés sur leur personne. Je dois recevoir. Qu'on me donne. Ils ne savent plus accueillir les gens. Même à l'église, des fois, quand tu rentres à l'église, même le service d'accueil ne sait pas recevoir. À l'église, des fois, quelqu'un vient en train de rentrer à l'église, ceux qui sont à la porte ne savent pas recevoir. Ou bien tu vas rencontrer un homme de Dieu du secrétariat, ou bien les gens qui sont tout, ils ont des mines foncées, ils ne savent pas accueillir. L'hospitalité a disparu. Et la Bible dit que des gens ayant exercé l'hospitalité ont accueilli des anges. Tu ne sais pas peut-être qu'en accueillant, tu es en train de recevoir un ange qui est rentré dans la vie d'Abraham. Et Abraham, ce qu'il a espéré pendant 24 ans, lui a été donné. Et toi aussi, des fois, Dieu sème des anges dans ta vie que des fois par orgueil, par esprit de maintenant je ne gagne plus rien, je ne vois plus qu'est-ce que ça va me rapporter. Et alors tu chasses l'ange dans ta vie. Quand tu saches un
maintenant dans ta vie, sois sûr que tu es en train de chasser la grâce, tu es en train de chasser la visitation. La vie d'autres ont été visités par des anges parce qu'ils ont été hospitaliers et beaucoup ont chassé les anges. Alléluia. Le livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 10 nous dit, qu'elles soient recommandables de bonnes œuvres. Ayant, alléluia, Dieu nous parle ici de le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, mais qu'elle soit recommandable dans de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Alléluia, alléluia. Alors Dieu dit ici, même pour que Dieu accepte dans son service des gens qu'on appelle les veuves, c'est les gens qui ont élevé, qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont élevé des enfants, qui ont exercé l'hospitalité, qui ont lavé les pieds des saints, qui ont secouru des malheureux, qui ont pratiqué des espèces de bonnes œuvres. Quelle bonne œuvre encore dans ta vie? Quelle bonne œuvre encore? Quelle bonne œuvre dans ta vie? Il y a des gens qui ne savent pas que c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, un don du ciel. Quand Dieu jette sa visitation sur toi et te met un homme de Dieu, une femme de Dieu, une personne qui transporte une grâce. Et la personne vient chez toi. Alléluia. La personne rentre dans ta maison. Et puis tu regardes la personne du haut de du haut de ses pieds jusqu'à la tête. Puis tu regardes, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que toi là tu peux m'apporter? La Bible dit que Jésus n'avait même pas l'apparence. Hey, Jésus n'avait pas l'apparence, c'est pourquoi les siens l'ont ignoré, l'ont méprisé. Des fois, il y a des gens qui viennent dans votre vie, ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez, mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils transportent. Ces personnes transportent vraiment des bénédictions dans votre vie. Cessez d'être orgueilleux, abandonnons l'orgueil et ayons le discernement. Qui Dieu a mené dans ta vie, et puis toi, tu ne sais pas entretenir. Et tu jeûnes beaucoup, vous priez beaucoup, vous êtes en train de jeûner, prier, et oh Seigneur, Dieu va faire, c'est pas ça. Des fois, les bonnes œuvres, l'hospitalité, secourir les enfants des autres. Des fois, le simple fait de pratiquer les bonnes œuvres, et ça ouvre des portes. L'hospitalité. Oh, l'hospitalité. Je témoigne par exemple de la Côte d'Ivoire. Quand le premier fondateur, le fondateur de la Côte d'Ivoire, a bâti la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit, le pays s'appelle Akwaba, l'hospitalité. Nous accueillons tout le monde. Depuis que la Côte d'Ivoire a commencé à accueillir tout le monde, Dieu va bénir ce pays d'une manière exceptionnelle. C'est pourquoi aucun pays en Afrique, les pays en Afrique peuvent regarder la Côte d'Ivoire comme une bénédiction. Pourquoi? C'est un pays Akwaba. Soyez les bienvenus chez nous. Soyez les bienvenus chez nous. Je prie qu'un jour, le diable ne détruise pas l'Akwaba de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, ça fait qu'aujourd'hui, c'est un pays béni. C'est un pays béni à cause de l'accueil, de l'hospitalité. Toi, tu ne sais pas accueillir les gens. Tu ne sais pas recevoir les gens. Et il y a des gens même qui ne peuvent pas recevoir les gens, mais eux, ils veulent aller chez les autres. Tu ne sais pas recevoir, toi, tu vas aller chez les gens. Et quand toi, tu maltraites les autres qui viennent chez toi, là, toi, tu veux qu'on t'accueille. N'oublie pas que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu accueilles mal les gens chez toi, on va t'accueillir mal aussi chez les autres. J'ai dit souvent aux gens qui ne veulent pas que les gens viennent dans leur maison, les gens viennent dans leur pays, les gens viennent autour d'eux là. Ne partez plus chez les autres aussi. Toi là, on ne vient pas chez toi. Il y a étrangers, tu traites les gens d'étrangers matin, midi, soir. Mais toi, tu veux prendre visa pour aller ailleurs. Tu ne dois pas aller chez les gens. Parce que la Bible dit l'hospitalité. Des fois, en étant hospitalier, on a accueilli des anges chez nous. Et tu ne peux pas le savoir. 1 Pierre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des uns et des autres le don qu'il a reçu. Voyez, la Bible, soyez hospitaliers.
comme des gens qui dispensent les diverses grâces de Dieu, que chacun mette à son service. Les dons. Vous voyez, des fois, c'est ça. Hein? On ne sait pas que des fois, en te mettant au service des autres, en aidant les autres, on est en train de s'aider soi-même. Tu ne sais pas que des fois, ce que tu fais pour une personne qui est rentrée dans ta vie que tu ne connais pas, qui n'est même pas ton frère, ta soeur, qui n'est même pas quelqu'un de ton sang, de ta famille, tu adoptes la personne, tu prends la personne comme ton propre sang et tu t'investis dans la vie de la personne, tu t'occupes de la personne, tu ne peux pas savoir ce que tu es en train de provoquer dans ta vie. C'est pourquoi peut-être un jour, toi aussi, ton enfant va se retrouver quelque chose, quelque part, dans un autre pays où tu n'es pas là et quelqu'un aussi va s'occuper de l'enfant ou bien va s'occuper de la personne. Ton frère, ta soeur, une personne de ta famille aussi va se retrouver un jour à l'étranger et quelqu'un va s'occuper. Mais toi, tu n'aimes pas être hospitalier. Vous parlez en langue. Vous avez de gros versets bibliques. Mais votre esprit est fermé. Votre cœur est fermé. Vous ne croyez pas à l'hospitalité. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète a la bénédiction de prophète. Tu vois? Quand tu reçois un prophète, tu le reçois en mandriant dans un esprit de quelqu'un qui a besoin d'aide. Dieu merci, moi je n'aime pas aller chez les gens. Et la Bible même le dit. Parce que des fois, il y a des gens qui se comportent tellement que tu te poses des questions, il vaut mieux rester chez toi pour ne pas être frustré. Parce que à cause de l'appel de Dieu sur ta vie, il y a des gens même qui ne peuvent même pas te regarder dans la rue pour te saluer. Ces gens-là, à cause du nom de Dieu, à cause de la parole de Dieu, ils vont te mépriser. Parce qu'ils ont l'impression que tu viens leur voler quelque chose, leur prendre quelque chose. Mais c'est vraiment un niveau bas, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Qu'est-ce que Dieu, quelle est la personne, quelle est cette grâce que Dieu a semée dans ta vie que tu méprises, que tu maltraites? Quelle ignorance doit quitter ta vie aujourd'hui? Dieu a semé un ange. Dieu a semé un ministère. Dieu a semé une personne remplie d'une grâce dans ta vie. Et puis tu regardes la personne avec mépris. Et des fois, beaucoup de chrétiens, ils préfèrent aller soulever des gens à problème qui ont une apparence de gloire. Quelqu'un peut avoir l'argent et être un homme de problème. Quelqu'un peut avoir une grande position dans la société, être dans le gouvernement et être un homme à problème. Quelqu'un peut avoir une place dans la société qui brille, qui a des états, des riens, des biens, mais être une malédiction. Mais quand un homme comme Joseph qui a été vendu esclave, est rentré chez Potiphar. Potiphar l'a bien accueilli, malgré qu'il soit esclave. La Bible dit que ce qui est sur Joseph a déteint dans la maison de Potiphar. Ah, si ce n'est pas la femme de Potiphar qui était venue déranger leur système. Mais plus tard, la Bible dit que quand Joseph est rentré en prison, on l'a mis dans quelle prison? Joseph est rentré en prison, mais pas n'importe quelle prison, dans la prison du roi. On pouvait aller le jeter dans n'importe quelle prison, mais on l'a jeté dans la prison du roi. Ce qui est sur lui a honoré cette prison. Il est allé dans cette prison et ce qui est sur lui encore va changer l'histoire de la prison. La Bible dit quand le roi va recevoir de Joseph, le roi va le recevoir pas comme un esclave, mais comme quelqu'un qui a quelque chose pour lui, comme quelqu'un qui a la solution pour son royaume. Quand le roi l'a bien reçu, la Bible dit que Joseph va gouverner l'Égypte et l'Égypte va rentrer dans la prospérité. Est-ce que toi, tu reçois bien les gens que Dieu a sémés dans ta vie, les dons que Dieu a sémés dans ta vie, les grâces que Dieu a sémées dans ta vie, les personnes qui transportent des choses que Dieu a sémées dans ta vie? Est-ce que tu ne les vois pas comme un problème? Est-ce que tu ne les vois pas comme des gens qui te créent des difficultés, comme des gens qui sont déjà, tu vois, là avec des soucis, qui viennent t'emmerder, qui t'enlèvent des choses sur toi, tu es en train de perdre peut-être des choses? Non. Ces gens de personnes sont porteurs de grâce. Quand ces personnes rentrent dans ta vie, il y a des choses qui changent dans ta vie. Combien d'anges tu as déjà chassé à cause que ton cœur est dur, ton cœur est fermé? Un des chrétiens calculateurs, je ne t'ai pas prévu. Tu n'étais pas prévu. Tu es enfermé chez toi. Moi et ma femme, moi et mon mari et nos enfants, point. Ça, c'est une mauvaise manière de vivre. La vie chrétienne, c'est une vie d'hospitalité. Et Jésus a dit, j'étais prisonnier, vous ne m'avez pas visité. Jésus a dit, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. J'ai dit, les veuves, vous ne les visitez pas. Les orphelins, vous ne les visitez pas. Vous ne visitez pas les saints. Vous ne soutenez pas les saints. Il dit, si vous recevez un de ces petits, c'est moi que vous recevez.
Et Jésus a dit ça. Il dit, mais Jésus, c'est jusqu'à quand? Il dit, mais c'est eux là. Ceux que j'envoie que vous ne recevez pas. Quand vous les rejetez, c'est moi que vous rejetez. Tu veux voir Jésus. Jésus envoie des gens vers toi. Toi, tu les méprises, tu les ignores. Hein? On prend des fois, il y a des gens qui prennent des offrandes, qui ne peuvent jamais même donner à des gens. Ils prennent n'importe quoi, ils jettent dans la main des offrandes, des oins, comme des mendiants. Des mendiants. Il n'y a qu'à prendre ça. C'est quel bon travail il fait même, puis on va lui donner beaucoup d'argent là. Il n'y a qu'à prendre ça. Hein? Tu méprises le travail même des serviteurs de Dieu. C'est là qu'on lui donne des miettes. Mais quand il s'agit d'être parrain, marraine quelque part, où vous donnez des millions pour qu'on chante vos noms là, vous partez là-bas. Mais c'est comme ça aussi que des gens de grâce vont entrer dans ta vie. Tu as méprisé, tu n'auras pas la grâce. Tu as perdu ta grâce parce que tu n'as pas été hospitalier. Il y a un ange qui est des fois dans la vie. L'ange peut prendre plusieurs formes et l'ange peut venir comme une personne pour provoquer une situation dans ta vie. Et si tu l'as mal reçu, tu as perdu ta grâce. Tu as perdu ta grâce. Je voulais témoigner ça, dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Tu cherches un enfant. Tu cherches un enfant. Depuis, tu pries pour avoir un enfant. Et bizarrement, il y a une de tes soeurs qui a fait un bébé qui veut venir habiter chez toi. Et puis tu dis, moi, je n'ai pas d'enfant. Il ne faut pas venir salir ton enfant là. Et tout fait trop de bruit. Ton enfant là crie trop. Ton enfant là fait trop de trucs, salit trop ma maison. Moi, je n'aime pas ça. Hein. C'est pourquoi j'aime rester seul. Tu n'auras jamais d'enfant. Tu vas rester stérile. Parce que Dieu a envoyé un enfant ange pour provoquer l'enfantement dans ta vie. Tu n'as pas vu. Il y a des fois des gens qui disent, je vais me marier, hein, je vais me marier. Et puis Dieu envoie un homme ou bien quelqu'un qui veut se marier, qui a des problèmes pour finaliser son mariage. Et puis tu dis, si tu n'es pas prêt pour te marier, qui t'a dit d'aller te marier? Il faut t'aider ton argent d'abord. Tu ne sais pas que la personne, Dieu l'a enverré juste pour que toi, en s'aimant ou bien en provoquant quelque chose, le mariage soit débloqué dans ta vie. Il y a des gens qui disent, ah, moi là, je veux voyager. Et Dieu envoie un étranger, quelqu'un qui vient dans un pays où tu veux aller. Et la personne vient dans ta vie, afin que toi, tu sèmes dans la vie de la personne, pour que peut-être toi aussi tu voyages, ou bien tes enfants voyagent un jour, tu regardes la personne comme ça. C'est ça. Hein? Vous quittez chez vous, vous n'avez même pas quelque chose, vous ne savez pas où dormir, c'est pour venir déranger les gens. Mais voilà, tu vas rester comme ça. Parce que vous ne savez pas accueillir. Tu ne sais pas accueillir. Des fois, une personne âgée, qui est très, très âgée, tu as peut-être une courte vie, une vie très courte, une personne très âgée vient dans ta vie et tu dois prendre soin de la personne, l'amener à l'hôpital, faire tout ça, tu regardes, ah, les vieux, là, certains vous regardez tous les vieux comme des sorciers. Quand il y a une personne est très âgée déjà, la personne, tu la regardes comme une sorcière, mais tu n'auras jamais une longue vie. Tu vas mourir à 50 ans, tu vas mourir à 60 ans, alors qu'il y a des gens qui ont vécu 90 ans, il y a des gens qui ont vécu 100 ans. Toi, tu es là, tu ne sais pas que en accueillant bien ces personnes-là, tu es en train de toi-même jeter la grâce et la bénédiction sur ta vie. Vous recevez très mal, calculateur, des gens qui ne pensent qu'à eux. C'est ça le problème. Est-ce que tu reçois bien? Est-ce que tu es hospitalier? Est-ce que tu es hospitalière? Dieu va te tester. Hein? Tu dis, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Dieu te teste. Il t'envoie par ça d'abord un homme pour tester ton cœur. Et puis tu montres tous tes défauts. Là. Tu es agité. Dieu te regarde comme ça. C'est toi qui es intelligente. C'est toi qui connais tout. Et tu es agité. Hein? Un matin, Dieu enlève l'ange dans ta vie. L'homme là disparaît. Et puis tu es assis. Non, les hommes sont méchants. Les hommes sont mauvais. Il m'a trahi. Mais tu t'es trahi parce que Dieu a mis quelque chose de bon dans ta vie. Au lieu de fermer ça pour te concentrer, pour dire, hey, il y a longtemps que je ne trouve pas mari. Lui, au moins, il est venu pour me marier. Ou bien, il y a longtemps que je ne trouve pas mari. Lui, au moins, il est venu pour entrer dans ma vie. On va s'entraider. Non. Tes yeux sont partout. Bavardage. Tu as fini de détruire et puis tu as venu t'asseoir. Vraiment, il n'y a pas de sérieux hommes. Il y a des hommes sérieux. C'est pareil aussi pour des hommes. Il y a certains hommes célibataires. Hein? Tu as une malédiction dans ta vie, tu n'en comptes jamais une bonne femme. Maintenant que Dieu amène une bonne femme dans ta vie, tu es bizarre. Ton cœur est tordu. Tu n'es pas sérieux, tu ne regardes pas. Et puis bon, un matin, toi aussi tu as dit, ah, les femmes même, c'est tout ça là. Dieu sème des gens dans notre vie. Comment est-ce que nous faisons de ça? Il y a des pasteurs qui n'ont même pas la sagesse. Il y a des gens que Dieu amène dans ta vie, ils sont mieux que l'argent.
Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie, et tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ces personnes peuvent provoquer dans ta vie. Des fois, dans nos églises, ce n'est pas les gens qui sont assis au premier rang là, qui sont des provocateurs de grâce. Il y a des gens là, ils sont assis quelque part, tu n'occupes même pas. Mais ce sont des personnes là qui sont des anges dans la vie. Si ces gens, ils rentrent dans ton ministère, ils n'ont pas l'argent, mais ces gens, leur présence dans ta vie, ils changent tout le ministère. Et leur présence attire certaines qualités de personnes. Leur présence attire certaines faveurs dans ta maison. Et tu ne sais pas. Hein? On n'a que les gros yeux. Hein? Des soi-disant grands pasteurs qui méprisent les petits pasteurs. Hein? Dit que celui-là est petit pasteur. Donc, ce n'est pas qu'il y a des gens même qui viennent à peine de commencer, mais leur grâce là peut ouvrir les portes. Jésus là, il est né seulement le premier jour de sa naissance. Il a été adoré par des rois mages. Le premier jour de sa naissance, il a été adoré par des rois mages. Pas n'importe qui, les rois mages. Le Jésus là, le premier jour de sa naissance, il n'a pas commencé à prêcher que les rois mages l'ont adoré. Parce qu'ils ont vu son étoile. Mais vous là, vous n'attendez que les gens qui sont atteints le sommet, des gens qui ont tête là que vous respectez. C'est tout ce qui brille là, c'est ce que vous respectez. Tu sais, dans ton carnet d'adresse, tu sais que je connais tant, tu sais que je connais tant, ce ministre là, c'est mon ami. C'est cette femme d'affaires là, c'est mon ami. Hein? Ce grand type là, je le connais, on se connaît très bien. Il faut montrer aux gens que tu connais les gens. Mais attends, au ciel, on s'en fout de ça. Ce qui est plus important, tes bonnes œuvres parleront pour toi. Ce qui est plus important, est-ce que quand Dieu a créé l'opportunité pour que toi tu serves, tu sois hospitalier, est-ce que tu l'as été? Tu n'as pas été hospitalier. Hein? Je parle maintenant à nos parents qui sont souvent en Europe, dans les pays développés. Hein? Quand je vois, je viens, mon cœur saigne. Hein? Que ce soit les hommes comme les femmes. Surtout même ceux qui se marient avec des gens qui viennent de l'Afrique ou bien de l'étranger. Comme toi, tu es en Europe et puis tu as marié quelqu'un qui vient de l'Afrique, tu méprises la personne. Tu vois la personne comme une chose que tu dois manipuler. Tu ne sais pas que Dieu a transporté une grâce chez toi. Joseph était esclave. Il est venu de l'étranger, rentré chez Potiphar. Mais Joseph a changé la vie de Potiphar. Malgré que Potiphar était était une personne très élevée dans la maison du roi Pharaon, Potiphar n'avait pas ce qu'il a eu quand Joseph est rentré dans sa vie. Hein? Vous êtes orgueilleux. Vous êtes assis dans les histoires de je suis française, je suis européen, je suis européenne, je suis canadienne, je suis américaine, et c'est à cause de moi, il va avoir papier. Papier n'avoir pas bénédiction. À cause de ça, il va un jour, papier n'ouvre pas de portes. C'est Dieu qui bénit. Et vous êtes là comme ça, vos vies sont bizarres. Et des années, Dieu vous envoie des gens dans votre vie pour qu'il y ait des changements. Vous ne comprenez pas. Vous n'aidez pas. Vous ne comprenez pas que c'est un message, que Dieu veut changer ta vie. Il y a des gens que Dieu envoie pour changer ta vie. Changez un peu. Soyez hospitaliers. Il y a des gens aussi que Dieu a semés dans votre vie, comme des amis, des relations, des personnes importantes dans votre vie, que vous ne devez jamais déconnecter de votre vie. Jusqu'à ce que tes parents, tes amis vont faire. Mais ça là même là, tu fais quoi avec même? Ils ne savent pas. Qu'il y a des gens qui sont comme des clés dans ta vie. Et quand tu regardes ta vie, depuis que tu as rencontré ces personnes, regarde le changement brutal qui est arrivé dans ta vie. Mais les gens vont te conseiller. Il faut couper avec ça. Ça là, ce n'est pas la peine. Hein? Toi-même, tu déconnectes ta grâce. Tu coupes avec, c'est toi-même qui déconnectes ta grâce. Hein? Ce n'est pas la personne qui perd, c'est toi qui perds. L'ignorance. L'ignorance. Soyez hospitaliers. Soyons hospitaliers un peu. Si tu es chrétien et que tu lis la Bible, que tu parles en langue, soyons hospitaliers. Il faut savoir accueillir les gens chez toi. Il faut respecter les gens que Dieu amène chez toi. Les gens que tu salues. Hein? C'était de mes collègues même que je connais. Ou bien on m'a souvent. Quand tu regardes leur vie, parce que Dieu les a élevés, ils regardent les gens à un mépris comme ça. Quand tu lui dis bonjour. Quand on présente l'autre est pasteur. Quand on dit que l'autre est apôtre, il dit pasteur. Quand on dit il est prophète, il dit pasteur. Quand on dit, après, mais l'envie de peut-être même de l'appeler évangéliste. Quand on dit bishop, il dit pasteur. Quand on dit révérend, il dit pasteur. Parce que pour lui, là, il est trop grand pour appeler quelqu'un qui n'a même pas 100 fidèles, 200 pasteurs, qui n'a même pas une grande église, et puis il va l'appeler par un grand nom. Pourquoi? Tu as quoi même? Mais quand il voit des gens peut-être
qui ont beaucoup, c'est ceux-là, ils s'abaissent. Il est, le vieux, papa, bishop, tout ça. Des fois, vous ne pouvez pas imaginer. Des petites choses. Dieu se cache dans les petites choses. Dieu se cache dans les petites choses. Il y a des petites choses autour de vous que vous négligez. C'est ceux-là, ces choses-là. C'est pourquoi Jésus n'est pas né à l'hôpital, son temps à l'hôpital le plus développé de son temps. Jésus est né dans la crèche pour montrer que les bonnes choses, des fois, Dieu les fait en sorte, Dieu les cache. C'est un mystère, Dieu les cache. C'est comme ça que Dieu fait. Il y a des gens que Dieu sème dans votre vie. Dieu cache ce pourquoi il les a laissés dans votre vie. Jusqu'à ce que vous soyez orgueilleux, fermez vos yeux. Vous dites, ah, moi je ne fais pas ce que je gagne dans ça. Ça là, et puis tu jettes. Quelqu'un d'autre va ramasser. Il ne faut pas pleurer. Hein. Arrêtez de faire vos prières, vous déposez vos vidéos sur Facebook pour dire qu'on m'a trahi, on m'a trahi. Hein. C'est toi-même. Parce que Dieu a envoyé des gens dans ta vie. Ton comportement, ton caractère, ton orgueil les a chassés. Si demain quelqu'un d'autre a ramassé, il ne faut pas t'asseoir pour pleurer, pour raconter n'importe quoi, parce que tu n'as fait que récolter ce que tu as sémé. Tu n'as fait que récolter ce que tu as sémé. Vous ne savez pas accueillir. Il y a des grands dons qu'on reçoit parce qu'on a bien reçu. Il y a des grâces qui viennent dans notre vie parce qu'on a bien accueilli des gens. Hein? Je vous rends un témoignage. Un jour, j'étais en train de prêcher et j'ai fini la prédication sur l'autel. Il était 23 heures. Et j'ai un de mes fils. Et Dieu me dit, à 23 heures, va manger avec ce monsieur. 23 heures. J'appelle la femme du monsieur et puis je lui dis, je ne sais pas quoi, faites la table, préparez quelque chose, je viens manger avec ton mari. Et puis bon, à 23 heures, c'est quelle nourriture? Je descends chez le monsieur à 23 heures, je mange, ils ont fait juste une pinta, j'ai goûté quelque chose et puis je suis sorti. Moi, je suis parti. Et quand j'ai fini de manger, Dieu m'a fait que j'ai eu à cœur de réciter le psaume 23 et j'ai récité, je suis sorti. Le matin, très tôt le matin, ce monsieur prend la voiture pour voyager avec des gens et en cours de route, il fait un accident grave, très grave. Il y a eu mort. Il y a eu des blessés. Tous ceux qui étaient autour de lui étaient blessés gravement. C'est lui seul qui est sorti dedans avec une blessure. C'est lui seul. Les gens avaient planifié sa mort. Mais le fait seulement que j'étais assis avec lui à 23h minuit, et puis j'ai goûté un repas, j'ai récité seulement le psaume 23. Moi, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Poussé par l'esprit, je l'ai fait. J'ai obéi. Il descendait de la chair, j'ai obéi. Je suis allé, j'ai fait. Dieu l'a sauvé de la mort. Vous voyez? Des fois là, ce n'est pas prière, rabababa. C'est pas des fois là. Tu n'as pas dit je connais grand pasteur. Ce n'est pas ça qui est important. Des fois, des petites choses que Dieu met au devant de nous, des petits signes pour débloquer des grandes choses dans notre vie. On ne sait pas. On ne sait pas. Et après, on se lamente. Dieu m'a oublié. Hein? Moi, je ne comprends pas. On est là, les gros yeux, on cherche seulement des gens. On cherche seulement ce que... Non. Dieu t'a visité. C'est pourquoi la Bible dit, sachez-les, connaissez vos temps de visitation. Est-ce que vous avez le discernement pour votre temps de visitation? Ton temps de visitation peut arriver parce que tu es une personne qui n'aime pas donner. Tu es avare. Donc, tu prends ça, tu donnes à quelqu'un d'autre. Hein? C'est ce qui s'est passé avec l'arche chez Obed. David a vu l'arche. Et David a laissé l'arche dehors. Obed a pris, il l'a mis chez lui. Et quand Obed a commencé à prospérer, parce que l'arche est rentrée chez lui, David a dit, l'arche là, va danser maintenant pour aller prendre l'arche. Il y a des gens que Dieu envoie. Il y a des choses comme ça qui sont dehors. Toi, tu ne t'occupes pas. Quelqu'un d'autre te prend, puis tu as mal. Toi, Dieu sème quelqu'un de bon, une grâce dans ta vie, pour changer ta vie. Toi, tu bavardes, tu ne peux pas. Les gens de dehors aiment. Les gens de dehors respectent. Les gens de dehors honorent. Les gens de dehors commencent à élever. Leur vie change. Et toi-même qui as la chose là, tu es bizarre. Rien de bon ne se produit dans ta vie parce que tu as méprisé la grâce.
tu n'as pas considéré la grâce, tu n'as pas respecté la grâce, tu n'as pas honoré la grâce, tu n'as pas honoré les gens que Dieu a sémés dans ta vie pour que ces personnes, ce que ces personnes transportent, changent ta vie. Je répète et je répète, Joseph était esclave, un étranger, dans un pays étranger, avec un Dieu étranger. Mais Joseph transportait quelque chose. Quand il est rentré chez Potiphar, la vie de Potiphar a changé. Quand il est rentré en prison, la prison a changé. Quand on lui a donné l'Égypte, il a changé l'Égypte. Joseph ne connaît pas de papier, il n'a pas grand diplôme. C'était quelqu'un qui accompagnait les brebis de son père. Joseph, là, et on n'a pas dit qu'il a étudié dans une école de politique de la gouvernance. Joseph, ce n'est qu'un songe qu'il a fait. Tout ce qu'il sait faire, c'est interpréter songe. Mais Joseph transportait quelque chose que Potiphar, même avec sa position élevée, ne transportait pas. Joseph transportait quelque chose que même le roi Pharaon ne transportait pas. Et c'est le roi Pharaon n'avait pas la clé, mais Joseph avait la clé. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez d'ignorer les gens. Arrêtez de prendre les gens comme des sous-hommes dans votre vie. Arrêtez d'être très égoïstes chrétiens. Arrêtez d'être des personnes vantards. Vous méprisez les gens. Si tu reçois cette vidéo, parle à ton pasteur qui se croit le plus grand pasteur de toute la terre, qui méprise les autres, qui ne sait pas respecter les autres. C'est comme ça qu'on tombe. C'est pour ça qu'un jour, l'ange est rentré, tu l'as mal reçu, il est sorti. Et puis tu commences à avoir des problèmes. Et on ne comprend pas. On dit c'est attaque. Ce n'est pas attaque, c'est le ciel même qui t'a attaqué. Parce que l'ange est venu, tu l'as mal reçu. Il dit quand tu as mal reçu, laissez dire la malédiction. Si on t'a bien reçu, laissez la bénédiction. Mais si on t'a mal reçu, laissez la malédiction. C'est ce que la Bible dit. Je vais traiter cette ville pire que Sodome et Gomorrhe. Et des fois, les scandales, l'impudicité, l'adultère, les blocages, les sorcelleries qu'on trouve dans nos églises, c'est à cause de ce qu'on reçoit mal des porteurs de grâce. Parce que tu es traité comme Sodome et Gomorrhe. Regarde bien des fois aujourd'hui, on a l'impression que cette Sodome et Gomorrhe, c'est autour de nous. Pourquoi? On reçoit mal. On reçoit mal. C'est pourquoi dans l'évangile existe les missionnaires. Les missionnaires envoient le feu. Les missionnaires envoient le réveil. Et les peuples qui ont reçu les missionnaires, les nations qui ont reçu les missionnaires ont gardé la grâce. Ils ont été bénis. Mais quand vos cœurs sont fermés, vous ne voulez pas recevoir les gens. Vous êtes des gens fermés. Non, on vient me voler quelque chose. Mais tu vas rester comme ça. Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué. Le pays au monde qui reçoit plus de personnes, qui s'appelle États-Unis, chaque année, et ils font venir seulement les gens chez eux. C'est le pays des immigrants. Mais regardez aujourd'hui, le pays. La Bible dit que c'est Israël qui sera le pays le plus puissant sur la terre. Mais dans la réalité, ce sont les États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis respectent les principes. Ils disent, ils n'ont qu'à venir chez nous. On va prendre soin d'eux. Ils sont bénis. Quelque chose ce qu'on va raconter, ils sont bénis. Mais les gens orgueilleux, surtout les Africains, qui sont nés dans l'hospitalité. Tu es né dans un environnement où tes parents ont montré comment on reçoit les gens. Mais quand on commence à grandir un peu, et puis on a voyagé un peu, ou bien on a réussi un peu, on devient vraiment des gens hautains. On ne sait plus recevoir. On ne sait plus recevoir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la grâce afin qu'on soit hospitalier. J'espère que cette vidéo a fait du bien à quelqu'un. Et que tu ne sois pas une personne fermée. Ne chasse pas la grâce chez toi. Il y a des gens qui sont chez toi actuellement là. Ils ont besoin de toi, il paraît. Ça paraît comme s'ils ont besoin de toi. Mais en réalité, c'est toi qui as besoin d'eux. Ce qu'ils ont transporte là va changer ta vie. C'est comme ça que quand Dieu m'a fait la grâce, que j'étais dans, je ne dis pas le nom du pays, il y a une maman qui m'a vu, je travaillais et il y a un pasteur, lui, m'a vu comme, oh, voici quelqu'un que je vais prendre pour remplir, pour changer mon église pour tant. Oh, voilà, oh, Dieu l'utilise. Hein. Mais il y a une maman qui m'a vu, elle dit, waouh, quelle grâce. Elle a saisi l'opportunité. Elle m'a soutenu. Quand elle a commencé à me soutenir, moi aussi, je me suis mis à genoux pour elle. Ah, je déclare des paroles, oui, juste cette personne. Je dis non.
on ne te touchera pas. On ne touchera pas à ton entreprise. Tu ne tomberas pas. Tu vas monter, quel que soit ce qui se passe. Mais Dieu veille sur elle. Quel que soit ce que les gens lui font, Dieu est toujours là. Alléluia. C'est ça. La Bible dit, quand vous partez, ne prenez rien avec vous. Dans chaque ville, j'ai préparé un homme. Quand Dieu te prépare pour recevoir, il faut savoir que si tu as raté, tu as raté. Partout, je me promène sur la terre, où je me tiens, je prends le nom de cette femme, je prie sur elle. Je dis, Dieu, tu ne la lâches pas, tu ne l'abandonnes pas. Quand j'ai dit j'ai besoin d'habits, elle va, il faut t'habiller. Quand il dit j'ai besoin de chaussures, va prendre. Quand il dit j'ai besoin de nourriture, va prendre. Quand j'ai besoin de te prends. Dieu là, il ne va pas descendre du ciel. Hein? Vous qui priez et puis vous pensez que Dieu là, alléluia, alléluia. Et puis tu attends qu'un matin, Dieu va rentrer dans ta porte pour venir chez toi. Oui, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Voici, je suis venu pour te bénir. Dieu, là, pour te bénir, il envoie un homme dans ta vie pour te bénir. Il amène une personne dans ta vie. Tout dépend de comment tu as reçu la personne. Tout dépend de comment tu entretiens la personne. Comment est-ce que tu prends la personne? C'est ça qui provoque la grâce chez toi. Avant que je finisse cette vidéo, quand Joseph, la femme de Potiphar, a fatigué Joseph, et qu'on a jeté Joseph dans la prison, ça veut dire que la grâce a quitté la maison de Potiphar et la grâce est rentrée dans la prison. C'est-à-dire, l'homme porteur de grâce, là, il se déplace avec sa grâce. Tu l'as chassé ou tu l'as mené là, la grâce va là-bas. Donc, quand on a pris Joseph de chez Potiphar, on l'a mis en prison, la grâce s'est déplacée, c'est parti dans la prison. Potiphar, il n'a qu'à rester avec sa belle femme, il n'a qu'à rester avec ses choses, mais il a compris que, ça que de Joseph que ça marchait. Depuis Joseph est parti, ça ne marche plus. Quand ils sont allés en prison et qu'on a sorti Joseph de la prison, la grâce qui était sur Joseph, là, ça a commencé à se manifester sur tout l'Égypte. Ce pharaon même a commencé à être heureux. La prison, là, la grâce a quitté la prison pour aller maintenant dans une autre dimension. C'est-à-dire que tout dépend de là où tu as mis la grâce. Si tu mets la grâce dans ta maison, et que tu l'entretiens, ta maison prospère. Tu mets dans la prison prospère. Tu mets dans ton pays, le pays prospère. Maintenant, tout dépend du niveau, de la dimension, de ce que tu donnes à la grâce de Dieu dans ta vie. Il y a des gens de grâce qui rentrent dans votre vie, vous les méprisez. Vous les prenez pour mettre dans des choses. Hein? Dieu te met à cœur de faire une sémence. Dieu te met à cœur de donner quelque chose à un homme de Dieu, à un oint. Ton cœur est serré. C'est trop ça. C'est trop. C'est quel bon travail il a fait, mais c'est trop. C'est à cause de ça, toi aussi, tu ne seras jamais multimillionnaire. Dieu aussi va dire que c'est trop dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que Dieu dit, Dieu te met à cœur, si vous vous occupez d'eux, celui qui reçoit un prophète, dans sa qualité de prophète, aura la récompense. Donc, Dieu amène quelqu'un dans ta vie. Toi, tu regardes la personne comme quelque chose que tu vas exploiter. Tu ne fais rien de bon. La personne s'en met à sa grâce. Après là, tu as pleuré. Tu as resté là, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas recevoir. Tu ne sais pas recevoir. Tu ne sais pas recevoir. Je crois que le Saint-Esprit est en train de m'alerter pour que la vie d'une personne change radicalement. Le Saint-Esprit, par cette vidéo, est en train de parler à quelqu'un pour que ces semaines, ces temps de fin d'année qui sont en train d'arriver, ne rate pas la grâce. Ne rate pas la grâce. Ne rate pas la grâce. Hein? Si Marie n'avait pas ouvert sa porte, l'ange n'allait pas rentrer. Parce qu'un jour, j'ai médité ma Bible pour comprendre le système de Marie. Parce que quand j'ai regardé Élisabeth, Dieu n'a pas parlé à Élisabeth. L'ange est allé parler au mari d'Élisabeth. Donc, c'est au mari d'Élisabeth que l'ange a dit, ta femme aura un enfant et vous allez appeler l'enfant Jean-Baptiste. C'est au mari que l'ange s'est révélé. Mais quand il s'agit de la Vierge Marie, l'ange ne s'est pas révélé à Joseph. Hein? L'ange s'est révélé à Marie. C'est à Marie que l'ange a parlé. Donc, quand j'ai commencé à étudier, j'ai compris, waouh, ce n'est pas parce que Marie est femme que l'ange lui a parlé. C'est parce qu'en réalité, Marie était dans les bonnes dispositions que l'ange lui a parlé. Puisque plus tard, on va voir que
Joseph était prêt à jeter Marie. Et l'ange va lui dire, non, garde-la. Donc, ça veut dire que Joseph n'est pas dans les dispositions. Donc, l'ange ne va pas le visiter. Donc, la femme était dans les dispositions. Marie était dans les dispositions. C'est pourquoi l'ange lui a dit. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui viennent dans notre vie et l'ange, si tu ne fais pas attention, l'ange te parle selon ta disposition. Joseph n'était pas disposé. Malgré que l'ange est venu vers là, Joseph n'était pas disposé. Et Dieu va dire, bon, si tu vas là, il faut voir la personne qui est disposée. Elle s'appelle Marie. Elle est venue chercher femme, elle est venue chercher mariage, mais en réalité, elle ne sait pas qu'elle sera honorée. C'est son jour, c'est parti. Dieu envoie la grâce, tu rejettes. Je finis par l'histoire de Sarah et de Agar, que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Je finis par là. La Bible dit que Sarah était mariée légalement. Et Dieu lui a donné Abraham. Et Dieu dit à Abraham qu'Abraham fera un enfant. Ils vont avoir un enfant. Sarah emmerdait Abraham tous les jours. Ah, c'est quel mari. Depuis Dieu parle, ton Dieu parle, on ne voit rien. Ton Dieu, on ne voit rien. Jusqu'à Sarah va dire à Abraham, bon, peut-être que, bon, il faut prendre Agar, ma servante là, elle n'a qu'à me donner un enfant. Allez, là, pour nous deux là, ça ne peut même pas marcher. Prends Agar. Abraham est allé avec Agar, Agar est tombée enceinte. Un jour, quand j'étudiais ça aussi, le Seigneur va me dire, mais tu ne vois pas que quand les anges sont allés voir Abraham et qu'ils disaient qu'Abraham va faire un enfant, Sarah a méprisé les anges. Sarah a ri. Sarah se moquait même des anges. Voyez comment c'est une femme distinguée, même que Dieu l'a visitée, elle se moque. Il y a des choses qui sont en retard dans nos vies parce que nous méprisons la présence de Dieu. Nous méprisons les choses que Dieu sème dans notre vie. Et Sarah n'a fait qu'Isaac. Après Isaac, Sarah n'a plus fait d'enfant. Mais la Bible dit que Agar qui était dans sa maison, qui était bonne, c'est elle qui va prendre grossesse. Et Agar va aller, on va chasser Agar dans le désert. Et quand Agar est dans le désert, la Bible dit que là, Agar, un ange est apparu à Agar. Et Dieu va appeler Agar ma servante. Voilà. Mais Dieu n'avait jamais appelé Sarah ma servante. Mais Agar, elle appelait servante. Pourquoi? Parce que Sarah même a jeté, elle voit son mari comme, la manière elle regarde son mari, c'est comme ça. Elle ne voit pas cet homme comme un homme de grâce. Quelqu'un que Dieu a sémé dans sa vie. Comme un homme de grâce. Mais elle a jeté. Quelqu'un a pris. Donc, jetez vos grâces. Et puis après, vous allez vous plaindre. Vous allez commencer à vous plaindre. Jetez vos grâces. C'est comme ça que beaucoup de personnes jettent la grâce de Dieu que Dieu a sémé dans leur vie. Il y a des gens que Dieu a sémé dans ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu vas les perdre. C'est quand tu vas les perdre là, que tes yeux vont s'ouvrir et puis tu vas pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça ne va pas changer la nature de Dieu. Ça va rien faire à Dieu. Parce que la Bible dit, ayez le discernement. Dieu a dit, priez. Si vous ne voyez pas, allez-y payer les colis pour oindre vos yeux pour voir. Si tu n'as pas de discernement, et puis Dieu sème des gens dans ta vie, et puis tu te sens, tu es vantard, tu es orgueilleux, tu es hautain, tes épaules, on dirait que c'est toi qui es demi-dieu. Il faut rester là. Quand ces gens-là vont sortir de ta vie, il y a des choses que tu n'auras plus jamais, que tu ne vivras plus jamais. Parce qu'il y a des grâces, quand tu as raté, tu as raté. Il y a des saisons de grâce, quand tu as raté, tu as raté. Alors, je parle de l'hospitalité. Et que tu saisisses l'hospitalité comme une opportunité de grâce. Quand je suis en train de parler, c'est que Dieu peut toujours réparer. Le Dieu que nous adorons est le Dieu de la deuxième chance, est le Dieu de la deuxième opportunité. Arrête d'être orgueilleux. Arrête d'être une personne qui méprise les autres. Arrête d'être une personne qui se croit arrivée. Tu n'as rien encore, tu n'es rien. Il y a des gens qui ont été plus riches que toi sur cette terre. Mais les vrais riches, les riches dans le monde, la Bible dit, si vous n'en voyez pas, regardez le monde et apprenez. Les riches, ceux qui sont milliardaires, ceux qui sont très puissants dans le monde là, ils se promènent, vous ne savez même pas qu'ils sont riches. Des gens simples, des gens ordinaires. Mais c'est les chrétiens riches là qui font du bruit. Quels riches même? Les chrétiens qui ont découvert un peu de succès. Mais ils sont orgueilleux. Des pasteurs jusqu'aux chrétiens. Hein? Des chrétiens, tu es chrétien dans l'église de quelqu'un. Quand tu vois un autre pasteur, tu le méprises. Quand il dit je suis pasteur, hein? C'est-à-dire qu'en dehors de toi, ton pasteur, il ne peut pas avoir pasteur sur la terre. C'est pourquoi ta vie va être comme ça.
Hein? Il y a un autre pasteur. Quand tu es pasteur, et puis tu passes, le chrétien de quelqu'un d'autre se présente, je suis chrétien dans telle église. Ah, moi, je ne suis pas tant. Hein? Il y a deux autres, même, je les vois même vraiment. Ils se prennent pour le Saint-Esprit. Okay? Non, moi, je ne suis pas prophète, moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis pas bishop. Et puis quoi? Est-ce que le fait que toi, tu n'es pas, ça enlève ça dans la Bible, ça enlève apôtre dans la Bible, ça enlève prophète dans la Bible, ça enlève bishop dans la Bible. C'est ton succès, son succès. Il y a des gens qui ont réussi avant toi, il y a des gens qui vont réussir après toi. Toi, tu n'es pas le nombril de la terre. Arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez d'enseigner des choses, de polluer la tête des chrétiens et pour qu'ils perdent leur grâce. Leur faire croire que vous êtes les super pasteurs, vous êtes les meilleurs. Et que vos chrétiens, quand ils se retrouvent avec d'autres pasteurs, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils sont déformés. Ils perdent leur grâce. Toi, tu as la grâce d'enseigner, mais il y a quelqu'un qui a la grâce de la fécondité. Tu as la grâce peut-être de bien planifier les choses, mais il y a quelqu'un qui a la grâce de prophétiser. Tu as la grâce peut-être de bâtir les gens dans une dimension. Il y a quelqu'un qui a la grâce qui détecte les talents. Tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Tu as une partie. L'autre aussi a ça. Et quand vous êtes dans des églises et que vous croyez que vous êtes avec des grands pasteurs, vous méprisez les autres pasteurs. Donnez cette vidéo-là à certains. Partagez la vidéo à quelqu'un. Leur vie est bloquée. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Quand tu les reçois, qui viennent à la réception, et puis tu les écoutes, tu es dans quelle église? Quand ils te parlent, mais tu regardes même, ils font pitié. Tu es dans une grande église, tu te dis que tu es un grand pasteur, mais tu es possédé. Il n'a qu'à chasser ton diable. Il n'a qu'à chasser tes démons. Ta vie est bloquée. Vous êtes là, oui, nous, notre église. Et puis quoi? On ne mange pas église. L'église ne va pas au ciel. On n'ira pas au ciel avec l'église. On n'est pas sauvé à cause de l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on prie chez un grand pasteur, un bon pasteur. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a pas Jésus dans ta vie et Jésus, il peut faire ce qu'il veut avec n'importe qui. Jésus peut utiliser n'importe qui, n'importe quelle saison pour te visiter. Alors ne ratez pas vos saisons en fermant vos cœurs à la grâce. En fermant vos cœurs. Et aujourd'hui, c'est la course. On a abandonné l'hospitalité. Quand un chrétien est quelque part à un poste élevé et qu'il peut aider les autres pasteurs, les autres églises, il ne fait pas. Hein? Tant que ce n'est pas son église, lui, il ne fait pas. Il ne fait pas. Non. Il ne fait pas. Et puis il regarde. C'est comme ça. Et c'est comme ça on est. C'est comme ça. À cause de ça, on ne évolue pas. Quand tu es chrétien et que Dieu sème des choses dans ta vie, est-ce que tu aides? On veut seulement qu'on nous honore. On t'applaudisse. C'est là. Comme la personne parle bien de moi là. Je vais l'aider. Oh. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, Dieu est leur Dieu. L'hospitalité. Soyez hospitaliers. Shalom. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Si tu as reçu la vidéo d'aujourd'hui, ne garde pas. Partage la vidéo d'aujourd'hui à quelqu'un. Je sens dans mon esprit que le Seigneur va délivrer quelqu'un, sortir quelqu'un. S'il te plaît, je parle encore à quelqu'un, à un chrétien, à une chrétienne. Enlève ces histoires de je suis dans une église, une grande église. Mon pasteur est le plus grand pasteur de l'Afrique, de l'Europe, de la terre. Le ciel ne connaît pas ça. Ça fait que tu deviens orgueilleux, imbu de ta personne. Tu deviens une personne spirituelle, mal élevée. Et quand tu vois des gens, tu leur dis que toi là, tu peux m'apporter quoi? Vous voyez, j'étais à Bruxelles et Dieu, dans sa grâce, m'a utilisé dans la vie d'un homme qui est un homme de Dieu. Quand on l'a invité pour venir me rencontrer, cet homme m'a regardé et puis il dit à l'autre, ah, c'est quel pasteur moi je n'ai pas rencontré. Moi je rencontre les grands pasteurs, les Maurice Lolo, les Benny Hinn, les quoi, tout ça là. Et puis bon, forcé un jour il vient, il m'écoute et quand je sortais, le Saint-Esprit m'a dit, dis à cette personne de te rencontrer. Et le monsieur est venu me rencontrer.
Il m'a dit, ah oui, oui, je suis un homme de Dieu. On me l'a présenté. On dit, ok. J'ai prié et puis je lui ai dit, Dieu m'a dit de faire telle prière pour toi. Il me regardait et dans son cœur, il se disait, vraiment, un petit pasteur de la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai rencontré tout ce qui est grand pasteur sur la terre. C'est quoi, pasteur Denis de la Côte d'Ivoire, là? Ivoirien, là, lui, va me faire quoi? Et puis, j'ai fait ma petite prière. Il est parti. C'était quelqu'un qui était endetté pendant 17 ans de dettes sur sa vie. Il avait perdu sa maison. Lui-même venu rendre témoignage. Il dit, le lendemain, on l'a appelé. Ils ont effacé ses dettes. On lui a redonné sa maison. C'est que Dieu n'a pas étudié Béni In, Maurice Solo pour faire. Petit pasteur qui est venu de Yopougon à Bruxelles, Dieu l'a utilisé et ça a changé sa vie avec son titre de pasteur. Ça ne sauve pas, c'est de l'orgueil. Sortons dans ces choses-là. Soyons humbles, soyons simples. Hein? Soyons simples et nous allons voir la visitation. Soyons simples. À partir d'aujourd'hui, tu as écouté cette vidéo. Il faut sortir dans ces systèmes que les gens ont organisés pour polluer ton esprit. Pour te faire croire que non, tu es à l'endroit meilleur sur la terre. C'est Dieu qui parfait. Hein? Si Dieu pouvait appuyer l'interrupteur pour que tu regardes la vie de ton pasteur que tu appelles meilleur pasteur, tu allais pleurer matin, midi, soir. Et un jour, j'intercédais, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je priais pour moi-même ma vie parce que moi-même, j'ai des problèmes sérieux. Je pleurais sur mon sort d'abord parce que je traverse tellement de choses. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Je sais ce que j'ai fait. J'ai péché contre toi, j'ai fait telle chose. Tellement j'ai fatigué les oreilles de Dieu, dit, je t'ai pardonné, c'est bon. J'ai dit, Seigneur, montre-moi des signes que tu m'as pardonné. J'ai dit, je t'ai pardonné, c'est bon. Maintenant, va dans le champ, ne refais plus ce que tu as fait. Et puis Dieu me dit, tu vois, voici des gens que tu regardes là. Parce que j'écoutais les vidéos de cette heure, j'ai dit, ceux-là que tu écoutes là, il va te montrer une partie, voici leur vie, voici des choses. Il y a des gens qui sont coléreux, il y a des gens qui battent leurs femmes, il y a des gens là, ils sont alcooliques, il y a des gens là, vous les voyez comme ça, tu les vois comme ça. C'est quand ils se présentent là, qu'ils sont devant comme ça. Il y a telle personne, il montre sa femme comme si il aime sa femme, il n'a jamais divorcé, il n'a pas fait ça. Mais regarde-le, regarde sa vie qu'il mène en dehors de sa femme. Mais sa femme, elle ne parle pas. Parce que, comment elle va faire? Mais en réalité, ceux-là, je leur fais grâce. C'est ma grâce qui suffit. Il ne faut pas regarder ça. Il n'y a personne qui est modèle. Je suis Jésus-Christ, le modèle parfait. C'est tous ces hommes que tu vois là, il n'y a pas un qui est un bon modèle. C'est moi qui leur fais grâce. Sinon, si tu connais en vrai leur vie, tu ne vas pas les écouter. Mais je fais grâce à qui je veux. Je t'ai fait grâce. C'est moi qui suis parfait, moi Jésus. Je suis le seul parfait, modèle parfait que vous devez suivre. Suis-moi seulement. Ah! Depuis ce jour, ma foi est revenue un peu. Et des fois, tu ne peux pas imaginer. Des gens que tu regardes comme modèle. Si Dieu pouvait te montrer un peu sur écran, peut-être que tu vas plus devenir chrétien. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas être orgueilleux parce qu'il va y avoir des surprises. Il vaut mieux te ressaisir. Il vaut mieux racheter le bon temps. Il vaut mieux maintenant dire à Dieu, fais-moi grâce. Je veux marcher maintenant dans l'hospitalité. Je veux respecter tout ce que tu mets devant de moi. Je veux honorer tout ce que tu mets devant de moi. Je ne veux pas mépriser quelqu'un. Je ne veux pas insulter quelqu'un. Je ne veux pas ignorer des gens qui sont porteurs de grâce dans ma vie. Fais-moi la grâce. Shalom. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour une autre vidéo. Priez pour moi, je prie pour vous. Que le Seigneur veille sur vous. Nous allons parler aujourd'hui de l'hospitalité. On a été très long aujourd'hui. Mais certainement que cette vidéo va aider une personne. Ne garde pas la vidéo pour toi. Partage la vidéo autour de toi. Donne à une personne. Tu aideras une personne à sortir de certaines difficultés. Shalom, bye bye et que Dieu veille sur vous.